Et de la destruction à la construction, les acteurs du bâtiment craignent de ne pas profiter de la relance économique. En cause, les difficultés d'approvisionnement en matériaux et la flambée des prix. Plus 30% sur l'acier, le PVC, plus 130% sur le bois brut. Pour mieux comprendre, Gilles Raoul et Vincent Bars se sont rendus chez un constructeur bois à Saint-Mervé, en Ille-et-Vilaine. C'est-à-dire qu'un chantier qui a été à 100 000, il passe à 115 000. Tout ça à cause de flambée des prix de matériaux. Pour Éric Dubos, constructeur bois, le constat est amer. Généralement, ce type de chantier, une extension d'entreprise réalisée à 80% en bois, c'est une aubaine. Mais avec la flambée des prix du bois brut, plus 130%, il sait qu'il va falloir revoir les devis à la hausse. Et c'est une première, car depuis 10 ans, le prix était stable. Là, on a les États-Unis qui sont avec des plans de relance, qui sont très demandeurs de la ressource bois et qui sont en train d'importer. Le mot pillage est peut-être un petit peu fort, mais effectivement la ressource en bois et des composants transformés d'Europe qui vont vers les États-Unis et qu'ils achètent au double du prix européen. Spécialisé dans les murs à ossature bois, il construit ou rénove des hôpitaux ou des lycées, avec une empreinte carbone moindre. Pour exemple, 1 mètre cube de bois stocke 1 tonne de CO2, alors qu'1 mètre cube de béton génère 1 tonne de CO2. L'inquiétude est bien là. Si le client ne veut pas prendre en compte ces hausses et que nous ne voulons pas réaliser de très fortes pertes, malheureusement des chantiers vont devoir s'arrêter. Un risque pour cette filière qui compte 250 entreprises et représente 4000 emplois en Bretagne, mais un risque aussi par ricochet pour les autres professions du bâtiment qui interviennent également sur ces constructions. À ce jour, c'est vrai qu'on doit avouer malheureusement que 80% de ce que nous achetons vient d'Allemagne, d'Autriche et de Scandinavie, et qu'effectivement ce phénomène de mondialisation serait peut-être un petit peu certainement atténué si nous avions une filière de transformation en France pour pouvoir répondre à cette future exigence du bas carbone et puis d'éléments qui sont moins générateurs de CO2. Cette filière vertueuse ne semble donc plus en mesure d'assumer seule cette hausse de 15% des prix. Inévitablement, elle devra la répercuter sur ses clients.